Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 8 octobre 2021 et aujourd'hui c'est le jour du NFP. Avant d'en parler, on va dresser le tableau général du contexte de marché. On va parler de la crise énergétique, hein. Il y a eu encore une fois de nouveaux développements. On va parler également de la dette américaine et nous allons donc aborder les crypto-monnaies. Comme d'habitude, donc je vous rappelle que nous avons ajouté quelques crypto-monnaies à notre analyse, quotidienne et nous allons progressivement, étoffer notre analyse sur ce volet-là. Alors concernant le contexte de marché, tout d'abord en Europe, hein, les indices européens ont fortement rebondi hier, jeudi et c'est principalement la détente des prix du pétrole et du gaz qui ont soulagé les investisseurs, des investisseurs inquiets, de la hausse de l'inflation. Le procès-verbal de la Banque centrale européenne a montré que les intervenants ont discuté d'un nouveau programme d'achat d'obligations, les programmes d'urgence étant progressivement abandonnés. Du côté de Wall Street, à présent, les indices américains se sont négociés à la hausse. On avait parlé de ces signaux d'achat Ishimoku, des franchissements de nuages, hein. Vous voyez, le Nasdaq, lui, n'a pas réussi à le faire en donné H4. Nous avons eu une validation sur le Dow Jones et une invalidation sur le S&P 500 avec la Chikuspan qui a refusé de sortir du nuage. Donc un vaste rallye a été mené donc par les valeurs technologiques de premier plan. Les craintes d'un défaut de paiement des États-Unis se sont apaisées, hein. C'est ce qui a renforcé l'appétit pour le risque, notamment lorsque le Congrès est parvenu à un accord sur une prolongation à court terme de la limite de la dette. Donc concrètement, le Sénat américain a adopté une extension à court terme de la limite de la dette. Le projet de loi va maintenant passer à la Chambre des représentants, pardon, où à noter que les démocrates ont une majorité et devraient l'adopter facilement le 12 octobre 2021. Donc voilà concernant la dette américaine, on a pris connaissance de données hier visiblement, hein, moins d'Américains que prévu ont déposé de nouvelles demandes d'allocation chômage la semaine dernière. Ces données ont montré que les licenciements ont augmenté par rapport à leur plus bas niveau en 24 ans en septembre donc aujourd'hui plein phare sur le rapport NFP afin de faire le point sur cette reprise du marché du travail. Des résultats supérieurs aux attentes augmenteraient les chances, hein, d'un retrait anticipé de la Fed, d'un tapering plutôt anticipé, mais également augmenterait les chances d'une hausse des taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine. Alors il y a eu également une certaine volatilité sur le gaz naturel et le pétrole. On a dit hier effectivement que les États-Unis et la Russie volaient au secours de l'énergie. Alors le département américain de l'énergie a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de puiser dans les réserves de pétrole du pays pour le moment. Le département de l'énergie revient sur les commentaires de la secrétaire d'État à l'énergie Jennifer Granholm qui avait suscité la prudence. Alors Granholm a déclaré que le gouvernement américain envisageait de libérer des réserves de brut des réserves stratégiques nationales de pétrole pour stabiliser les prix du gaz et qu'une interdiction des exportations de pétrole était également envisageable. On en a parlé hier et donc nous avons donc ce département américain de l'énergie qui confirme qu'il n'a pas l'intention de puiser dans ses réserves stratégiques. On notera d'un autre côté que la Chine a approuvé l'augmentation de la production dans plus de 70 mines de charbon afin d'atténuer la pénurie de matières premières. Donc des pays qui réagissent de plus en plus, même si on a démenti aux États-Unis, la Russie qui vient en soutien de l'Europe concernant l'approvisionnement de gaz naturel et maintenant la Chine qui augmente la production dans plus de 70 mines de charbon. Donc visiblement, hein, des trois pays, hein, la Chine, les États-Unis et la Russie, qui arrivent à s'accorder quand il s'agit de limiter les hausses des matières premières énergétiques. Donc voilà concernant le contexte de marché. On va passer sans plus tarder sur les indices boursiers. On notera, alors tout d'abord le Nikkei, hein. Nikkei, on a tenté la sortie du nuage par le haut, on a tenté de casser à nouveau cette oblique baissière. C'est un échec pour le moment, même si c'était un succès. La Chikuspan est ici, vous voyez, et donc il faudrait qu'elle valide ce signal. On en est très loin, donc pas grand-chose lors des prochaines séances très certainement pour le Nikkei. Le DAX qui fait face à son nuage en données intraday, on va le voir, qui fait face à sa Tenkan en données journalières. Belle reprise hier, on se hisse au-dessus des 15 160 points.
Vous voyez, le nuage en données H4, c'est la résistance. Donc maintenant, il va falloir trancher. Soit on intègre ce nuage, on va être très vite fixé, hein, soit on se replie dans ce cas-là en direction du seuil des 15 000 dollars. Et si on casse le support des 15 000 dollars, c'est direction les 14 820 environ, 14 800. Donc ça va trancher dès le début de séance. Soit on parvient à franchir le nuage et on attend surtout la sortie de nuage pour avoir une réelle confirmation. À ce moment-là, concernant la Chikou, donc effectivement, il serait assez facile d'imaginer une Chikou Spade qui arrive à franchir par un twist. Donc ce serait plutôt favorable à une reprise haussière. Dans le cas contraire, on pourrait donc assister à un repli. Et là, c'est 15 000 points avant éventuellement d'aller chercher les précédents creux. Donc voilà pour le DAX, on sera fixé très bientôt, très rapidement. Il est 8h15 à l'heure de l'enregistrement de ce Good Morning Market. Concernant Nasdaq, on se hisse au-dessus de la Tenkan. Hein. Concernant Nasdaq, on a toujours le nuage qui fait office de résistance. Vous voyez ici, très intéressant, on en avait parlé hier. On a intégré le nuage effectivement, mais on refuse de sortir par le haut. Donc on est bien allé chercher les 15 000 points, certes, mais incapacité à se hisser au-dessus. On reste dans le nuage. Et vous voyez ce qui a favorisé ce scénario-là, le scénario d'un repli baissier, d'un refus de sortie du nuage, c'est bien entendu notre Chikou-Span hein, qui ne veut pas franchir la Kijun, ce qui entraîne les cours à la baisse. Donc un signal qui n'a pas eu lieu sur le Nasdaq en données H4. Attention, cela commence à ressembler à une petite figure en épaule tête-épaule hein, ici, vous le remarquerez. Donc est-ce que cette séance sera une séance dans le rouge pour Wall Street? Attention à ça. Ça pourrait nous mener aux alentours des 14 700 points si cette figure venait à se réaliser. Alors, où est-ce que je placerai la ligne de coup? Je ferai en sorte de prendre ici. Donc, on pourra avoir une seconde épaule, avoir ou bien peut-être remonter la ligne de coup. Et dans ce cas-là, effectivement, on a déjà plus ou moins hein, cassé la ligne de coup et on est en tentative de pullback. Donc, c'est peut-être mieux ainsi. Donc restons prudents face à cette configuration et on garde en tête le H4, refus de sortie du nuage. S&P 500 en est sorti de son côté, hein, vous voyez, la formation des prix est la même, mais la composition Ishimoku diffère. On sort du nuage, cependant on ne valide pas le signal, et donc là le repli pourrait s'étendre à 4367 points. C'est un palier d'SSB également. Le Dow Jones, lui, a fait mieux que les autres, il était mieux orienté hier d'ailleurs. On intègre le nuage en données journalières, on en est bien loin concernant le Nasdaq, hein, vous voyez. Sur le Dow Jones, c'est fait. En données intraday, le signal a été donné à la sortie du nuage par le haut. Un signal qui a été validé dans la foulée. Hein. Et donc, premier objectif atteint. Si on parvient à se hisser au-dessus, c'est direction les 35 000 points. Gros seuil psychologique pour le Dow Jones. Donc voilà pour le Dow Jones qui était déjà mieux orienté, qui a validé son signal, qui allait très rapidement chercher son objectif. Ici, on avait une belle mèche supérieure et donc retournement par la suite, en tout cas stabilisation. Le Dogecoin à présent. Donc le Dogecoin, on avait donné... on notera d'abord que le gouverneur hein, de la Banque centrale du Nigeria a déclaré que sa monnaie numérique serait disponible dans les jours à venir. Maintenant qu'on aborde les crypto-monnaies, à ajouter donc dans le contexte de marché. Le Dogecoin a vraiment du mal. On l'a dit, il faut un franchissement de ce nuage pour avoir un réel signal. Alors il y a un seul ennemi, un seul obstacle, si je puis dire, à une prochaine hausse concernant le Dogecoin, c'est Shiba Inu. C'est une autre crypto-monnaie et il y a un réel regain de popularité pour cette crypto-monnaie. C'est le concurrent du Dogecoin. Donc Shiba Inu qui a progressé de 230% au cours de la semaine dernière. Hein. Donc c'est une hausse soudaine assez fulgurante qui est en cause de la popularité de Shiba. Et donc, ça a entraîné la migration des utilisateurs de Dogecoin. Donc, c'est vraiment le seul obstacle, hein, visiblement, aux perspectives haussières, mis à part la configuration technique. Une configuration technique qui serait favorable à un retournement. Là, on en a parlé, il y a un éventuel double creux. Après, il faut traverser le nuage, il faut casser les 0,31. 59. Donc d'un point de vue technique, ce n'est pas joué. Et il y a donc cette menace de Shiba qui ramène de plus en plus d'adeptes, qui a de plus en plus de popularité.
dernièrement. Donc le Bitcoin, très belle hausse, on en a parlé, on a cassé les 52 830 points, notre point B. Est-ce qu'on va aller chercher les 76 500? C'est l'objectif pour le moment. Alors, d'un point de vue intraday, il faut réussir à se hisser au-dessus de cette résistance que l'on avait déterminée il y a 2 jours. C'est un palier d'SSB. Si on se hisse au-dessus, la voie est ouverte en tout cas pour les 60 000 dollars à ce moment-là. L'Ethereum, on marque une légère pause avant peut-être d'aller chercher notre objectif de cette projection d'Osoda, objectif à la sortie d'un triangle ascendant qui a permis le retournement de tendance à court terme. Vous voyez ici la sortie du nuage par le haut, signal d'achat validé, il est toujours bon, il est toujours valable, donc on attend une éventuelle percée haussière qui pourrait intervenir sur toutes les crypto-monnaies. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. Alors le gold, ça va bouger aujourd'hui. Le gold, on n'a pas eu grand-chose lors de ces dernières séances, hein, vous voyez. On est en train d'osciller aux alentours de la SSB, sans grand mouvement. Aujourd'hui, ça devrait bouger, parce que ça devrait bouger pour le billet vert, ça devrait bouger pour le 10 ans américain. On attend le rapport NFP, je vous le rappelle. Et il y a une paire qui va nous intéresser, c'est l'USDK, dont on en parle plus tard. Voilà pour le gold, donc rien à signaler. Le pétrole qui retrouve encore des couleurs, 79,50, direction 80 dollars très bientôt. Vous voyez, comme on a marqué une pause à ce niveau-là, on a parlé des deux objectifs, hein, de ce drapeau. Vous voyez, on va dézoomer pour mieux le voir. On a un premier objectif ici qui est issu de... Alors, je vais mettre une couleur différente pour qu'il soit plus visible. Un premier objectif qui est issu de la hauteur de la figure. Et c'est justement aux alentours de ce premier objectif que le pétrole marque une pause, qu'il y a un peu d'hésitation, ça patine. Alors certes, ce sont les différentes annonces, hein, notamment concernant les réserves stratégiques américaines, démenties par la suite. On a également toutes ces annonces, ces pays qui réagissent à la crise énergétique. Et à présent, on pourrait prendre la route vers les 87 dollars le baril pour le WTI. Donc, on est bien engagé pour le moment et c'est le second objectif qui nous est donné par l'amplitude du mouvement avant la formation du drapeau, hein. Vous voyez, j'ai mesuré cette amplitude-là que j'ai reportée au point de breakout. Donc, peut-être direction le second objectif pour le pétrole. Vous voyez ici, hein, concrètement, c'est une projection de soda qui a fait office de résistance. On a fait un retour à la moyenne et on repart de plus belle si on se hisse à 80 dollars. Hein, la porte est ouverte pour les 87 dollars. Le gaz naturel. Alors, on est allé chercher la moyenne hier, la Kijun. On en a parlé également. Est-ce que c'est une chance d'intégrer ce marché très volatile à l'heure actuelle? En tout cas, vous voyez, on est directement reparti à la hausse. Belle mèche inférieure. Donc, à suivre de très près le gaz naturel. On attend toujours d'atteindre la projection d'Osoda à 6,522, même si on pourrait effectivement estimer qu'elle a été atteinte, hein, vous voyez, ça s'est joué à très peu. En tout cas, les perspectives sont toujours les mêmes pour le gaz naturel, malgré les différentes annonces. Le café, à présent, pas de réel mouvement pour le moment. Le copper, ça nous intéresse à nouveau. Vous voyez, ce graphique en données journalières, on l'attendait la traversée de nuages, il nous faut une confirmation aujourd'hui. Le mieux serait d'avoir un gap haussier. Si on a un gap haussier après une telle configuration, on a marqué un point B dans l'intervalle des 26 périodes, et si on a confirmation 26 périodes après le sommet intermédiaire, avec un gap haussier ici, donc c'est la porte ouverte à des hausses plus conséquentes. Tout d'abord le sommet intermédiaire ici à 9 700 dollars, mais éventuellement les 10 000 dollars, voire 10 700 dollars. Donc le copper, on le suit de très près. On l'avait sous surveillance et là, ça commence un petit peu ça commence à devenir intéressant. En données intraday, ça ne nous indique pas grand-chose. Le blé également, on attend un redémarrage de la tendance. Est-ce que nous avons déjà parlé de Polkadot, il me semble. Donc ici, on attend, hein, d'aller chercher ce retracement de Fibo à 23,6%. On passe sur le marché d'échange à présent. Le biais vert avec cette belle configuration en double creux, une belle bougie verte encore une fois pour la 5e semaine consécutive tout de même, un dollar qui retrouve des couleurs. Le NFP sera décisif. Est-ce qu'on va réussir à se hisser au-dessus de ces sommets du 2 novembre pour aller chercher les sommets du 24 septembre 2020 aux alentours des 94,67? À voir, en tout cas, d'un point de vue intraday, il y a un nuage en support. Tous les éléments Ishimoku sont en support concrètement. Une belle tendance haussière qui se construit. L'euro-dollar
qui est passé à 1,1550 environ, sous la zone de support. Et donc maintenant, pour aller chercher les 1,1450 éventuellement, on attend avec impatience ce rapport NFP sur le marché du travail qui sera déterminant, celui de la prochaine tellement. Alors, je passe sur le GBP-USD. On est stationnaire. Ce qui va nous intéresser, surtout l'USD4, vous voyez, cassure de la ligne de coup de cette figure en épaule tête épaule. Est-ce que ça va se réaliser? Deux rapports majeurs sont publiés aujourd'hui à 14h30. Celui sur l'emploi aux États-Unis et celui sur l'emploi au Canada. Et c'est pour ça que l'USD4 sera sous surveillance. L'USDN, c'est parti. On est sur le point de donner le signal. En tout cas, on est en train de casser la résistance. Est-ce qu'on va se hisser au-dessus de ce sommet intermédiaire? Dans ce cas-là, la voie est ouverte vers les 103, 343. Voilà pour le marché d'échange, voilà pour ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite bonne chance pour ceux qui vont trader cet après-midi, parce que bien entendu, la volatilité sera au rendez-vous. Nous l'avons dit sur le billet vert, le 10 ans américain et donc le gold, voire même les matières premières dans leur ensemble, celles qui sont cotées en dollars américains, et les indices. Donc une volatilité attendue cet après-midi face à des marchés qui n'ont pas trop réagi tout de même concernant le rapport de l'ADP. C'est plus les nouvelles concernant la dette américaine, concernant la crise énergétique qui ont drivé les marchés cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.